IPDSF à travers Dr Rosalie Diop qui a eu à conduire sur le plan scientifique ce projet avec toute son équipe. Et là, nous avons eu aussi l'appui du CRDI, mais aussi de l'université de Montréal, qui a également énormément appuyé à travers les différents professeurs et enseignants qui ont eu à interactionner avec l'équipe du Sénégal. Nous avons, dans ce processus-là, eu un appui éminemment stratégique de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. La direction de la planification de la recherche et des statistiques a également apporté son appui technique, mais également stratégique, pour que ce projet puisse servir d'exemple. Et exemple en termes de partenariat entre les ONG, l'université et le ministère de la Santé, de même que les partenaires techniques et financiers. C'est vraiment un exemple de partenariat entre l'OAS, qui est l'organe technique de la CEDEAO en matière de santé, le CRDI, qui est un partenaire à la fois technique et financier, mais également l'ONG ACDEF, qui s'est énormément investi dans la promotion de la santé et qui continue de le faire à travers le leadership de Dr Aché. Nous avons aussi les universités qui ont énormément apporté à travers l'université de Dakar, mais aussi l'université de Montréal. Dans le cadre de ce projet, l'idée c'était effectivement de montrer qu'il est possible, à travers les organisations comme celle de Badianougor, de pouvoir amplifier l'évolution de la lutte pour la santé de la mère et de l'enfant. C'était de démontrer qu'il est possible, avec peu de moyens, d'amener la communauté à être une actrice dynamique et efficace pour promouvoir la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Et je pense qu'à travers les différentes interventions, vous vous rendrez compte qu'effectivement ça a été une expérience inédite, innovante. Et le ministère de la Santé a énormément apprécié ce processus. D'autant que le chef de l'État a eu à donner des instructions au ministre de la Santé pour voir dans quelle mesure utiliser ce potentiel de la manière la plus pérenne pour promouvoir la santé. Ce potentiel, c'est quoi? C'est les Badianougor et les acteurs communautaires de santé. Comment rendre cela pérenne? Et justement, le projet, dans sa mise en œuvre, a essayé de faire des démonstrations de possibilités de rendre cela pérenne. Et ce sont ces résultats-là qui, aujourd'hui, vont être partagés. Et déjà, le ministère de la Santé a eu à demander à ce projet des éléments d'évidence par rapport à cette formule de pérennisation de l'action communautaire dans le cadre du mouvement de l'association Badianougor. C'est donc tout simplement pour démontrer que le ministère accorde une importance particulière à ce projet. Et ce qui est évident, c'est que les résultats qui sont aujourd'hui disponibles
vont faire l'objet d'une utilisation optimale pour faire en sorte que des organisations comme celle des Badianou Gokh puissent servir de locomotive pour créer un environnement de santé favorable à l'épanouissement intégral des femmes, des enfants et des adolescents. En cela, je voudrais remercier le CRDI qui a eu à soutenir financièrement ce projet. Remercier également ACDEV de par l'expertise qu'il a mise à notre disposition pour manager ce projet. Remercier également les universités, les professeurs, les enseignants, les chercheurs qui se sont donnés pour démontrer qu'il est possible aujourd'hui de créer une synergie entre ces différents acteurs dans l'optique de générer des évidences qui vont éclairer les politiques et pratiques de santé. En cela, je voudrais déclarer donc ouvert cet atelier de partage et de capitalisation sur l'expérience des Badianou Gokh en matière de promotion de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Je vous remercie de votre bien aimable